Hey sujet hypnotique, me revoilà pour une autre vidéo sur l'hypnose érotique. Dans ma vidéo d'introduction sur l'hypnose érotique, j'ai abordé la question de la suggestibilité. J'ai aussi publié 2 tests de suggestibilité, juste pour te montrer que tu es hypnotisable. Et je suis sûre que j'ai réussi. Et aujourd'hui, j'ai un nouveau test un peu différent pour toi. Un test très utile si tu veux te faire hypnotiser lors d'une séance d'hypnose érotique, par exemple avec moi ou quelqu'un d'autre, pour faire savoir à ton ou ta partenaire qui veut t'hypnotiser ce qui fonctionne pour toi. Il y a plusieurs parties dans ce test. Dans la première partie, je vais aborder le type de suggestibilité. Dans la deuxième, le niveau de suggestibilité. Et dans la dernière, la configuration hypnotique, c'est-à-dire quel sens tu utilises le plus facilement quand tu te fais hypnotiser. Et tous ces éléments vont te permettre de savoir quel sujet hypnotique tu es. Très bien. Alors c'est parti. Premièrement, quel est ton type de suggestibilité? Es-tu plutôt direct ou indirect? Et quelle est la différence entre les deux? Eh bien, il s'agit de 2 manières très différentes de traiter l'information. Si tu es indirect, ton subconscient traite plus facilement des suggestions énigmatiques que des suggestions claires et précises. Si tu es direct, c'est l'inverse. Comment savoir si tu es direct ou indirect? Déjà, l'introversion et l'extraversion d'un sujet donnent des indications. Si tu es extraverti, il y a de grandes chances que tu sois direct. Si tu es introverti, tu es très probablement indirect. Et voici quelques autres indices pour toi. Si quelqu'un parle de quelque chose de froid, que tu ressens un frisson te parcourir le dos, te parcourir l'échine, tu es très probablement direct, ou en tout cas c'est un signe que tu es direct. Si tu as une facilité à trouver quoi dire et commencer une conversation, tu es très probablement direct aussi. En revanche, si tu portes plus attention au ton d'une personne plutôt qu'aux mots qu'elle utilise, c'est un signe que tu es indirect. Et si tu as du mal à rester concentré et à ne pas penser à autre chose durant une conversation, c'est également un signe que tu es indirect. Maintenant, on va aborder le niveau de suggestibilité. Sur le spectre du niveau de suggestibilité, on a 2 extrêmes. Les puissants suggestibles, les personnes qui vont être très facilement hypnotisables, qui vont très facilement entrer en transe hypnotique, et les suggestibles cérébraux, les personnes qui vont davantage challenger la personne qui hypnotise. Et au milieu de ce spectre, on a tout simplement les personnes pour qui il est ni simple, ni difficile d'entrer en transe, et pour qui ça dépend de plein de paramètres. Qui sont les suggestibles cérébraux? Et comment savoir si tu es un suggestible cérébral? Alors, les suggestibles cérébraux ont tendance à suranalyser et ont une difficulté à éteindre complètement leur esprit critique, ce qui fait qu'il est moins facile d'accéder à leur subconscient qu'avec les puissants suggestibles. Mais ce qui est vraiment intéressant avec les suggestibles cérébraux, c'est le fait d'élaborer des combinaisons, de jouer avec leur subconscient. Et ça peut être très stimulant. Les puissants suggestibles sont au contraire très réceptifs, très naturellement réceptifs. Et ce sont souvent des personnes qui ont pu faire l'expérience du somnambulisme. Du coup, c'est beaucoup moins de travail pour la personne qui hypnotise. C'est beaucoup plus amusant. Mais il y a aussi, disons, moins de satisfaction personnelle, en tout cas, selon moi, à les hypnotiser. Si tu ne te reconnais ni dans une catégorie, ni dans l'autre, tu es probablement au milieu de ce spectre. Mais pour t'aider encore un petit peu, généralement les suggestibles cérébraux vont être indirects. Quant aux puissants suggestibles, ils vont plutôt être directs, mais ils pourront être autant l'un que l'autre.
Maintenant, on va aborder la configuration hypnotique. Qu'est-ce que c'est? La configuration hypnotique est liée à la dominante de perception d'une personne. Donc, avoir une dominante visuelle, kinesthésique ou auditive. Et avoir une dominante visuelle, kinesthésique ou auditive indique différentes façons de s'exprimer, d'expérimenter, de percevoir les choses, ce qui est très utile dans l'hypnose pour formuler des inductions hypnotiques qui auront beaucoup d'effets. Donc, tu as une dominante visuelle si tu portes beaucoup attention à ton apparence, si tu es très à l'aise avec le contact visuel, si tu as un débit de voix rapide, si tu as une bonne posture du corps, plus droite que la moyenne, et si tu utilises beaucoup d'expressions verbales comme « je vois » ou bien « c'est clair ». Ta dominante est auditive si tu tends l'oreille pour mieux écouter quelque chose, si tu as une posture du corps normale, si tu as un débit de voix posé, et si tu utilises beaucoup d'expressions verbales comme « j'entends que » ou bien « ça me parle ». Et enfin, tu as une dominante kinesthésique, si tu as une posture souvent nonchalante, arrondie ou en tout cas le dos rond, si tu es assez tactile, si tu as un débit de parole plutôt lent, si tu utilises beaucoup d'expressions verbales comme « ça me touche » ou bien « je le sens ». Un petit bonus érotique pour toi, cette partie du test est une invention. Je ne l'ai pas prise d'un livre sérieux ou d'un article très sérieux sur l'hypnose, mais ma chaîne est une chaîne d'hypnose érotique, donc j'ai voulu rendre un peu plus érotique ce test. Si tu as une dominante visuelle, tu es attiré ou excité par la vue, en regardant quelque chose. Ce sont plutôt les traits physiques, les caractéristiques physiques d'une personne qui t'attirent sexuellement chez elle ou qui vont réveiller ton excitation. Peut-être que des vêtements particuliers sur une personne va réussir à provoquer ton excitation. Par exemple, si tu es fétichiste des pieds, la vue de chaussures à talons t'excite beaucoup. Si tu es fétichiste d'une autre partie du corps, d'un autre accessoire ou d'une matière portée, c'est pareil. C'est par la vision que tu es le plus excité par quelqu'un ou quelque chose. Si tu as une dominante auditive, tu es attiré ou excité par l'ouïe, entendre une voix en particulier, comme la mienne par exemple, va t'exciter. Selon l'intonation, le timbre, c'est une voix grave ou aiguë. Quelque chose de susurré dans ton oreille va facilement provoquer une excitation chez toi. Ou peut-être que ce sera entendre quelqu'un prononcer des mots en particulier qui va t'exciter. Entendre des sons pourra beaucoup t'exciter aussi. Bref, c'est surtout par l'ouïe que tu es le plus excité par quelqu'un ou quelque chose. Enfin, si tu as une dominante kinesthésique, tu es attiré ou excité par l'odorat, par le toucher. L'odeur de quelqu'un ou de parties du corps vont t'exciter beaucoup plus que regarder cette partie du corps. Ou bien ce sera toucher quelqu'un, toucher un objet que tu fétichises, ou peu importe, qui va t'exciter. Par exemple, toujours si tu es fétichiste des pieds, avoir des pieds sur ton visage, les embrasser, va plus t'exciter que de les regarder. Tu vas davantage être excité par le contact rapproché avec une personne, plutôt que par ce que tu vois, ou ce que tu peux entendre de cette personne, c'est-à-dire son physique, ou bien sa voix. Voilà, le test est terminé. Tu peux me dire tes résultats dans les commentaires. Et si tu ne sais pas quel sujet hypnotique tu es, ce n'est pas grave, car tu peux juste continuer à écouter et regarder mes vidéos. C'est une très bonne nouvelle, pas vrai? J'espère que tu as aimé. Dans ce cas-là, montre-le-moi en aimant cette vidéo. C'était Quisqueya, maîtresse hypnotique.